Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Donc, on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc, les énergies générales de ce 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, pardon. Vous pouvez me joindre via julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Du 15 au 28 février. Ah. Vous avez la vouivre. Pardon, alors là j'ai plus de voix. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ah ah, très bonne question. Donc là, on vous invite, à vous poser la question de savoir ce qui est important pour vous. Voilà, peut-être redéfinir certaines priorités, revoir peut-être vos exigences, peut-être sur certains points. Là, en tout cas, on vous invite moi, je pense qu'il y a un petit challenge là, ici, qui pourrait vous tracasser un petit peu. C'est-à-dire que vous pourriez être confronté à des situations où il pourrait y avoir un manque de sécurité, ou la peur de manquer de quelque chose. Voilà, quelque chose à travailler comme ça. Peut-être sur les ressources, sur les finances ou sur le côté matériel. Bon, on va voir. Avec le tarot psychique, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 28 février. Pour les poissons. Ah, ben oui, c'est ça. Hein. Bon, ben voilà. Le challenge, ça va être ça, effectivement. Changement financier et matériel, donc il peut y avoir de l'incertitude, il peut y avoir certaines craintes, certaines angoisses par rapport à ça, où il va falloir mettre en place des choses peut-être pour justement faire des choix, prendre des décisions. Hein, voilà. Bon, oui. Visiblement, ça va vous pousser à passer à autre chose, peut-être à lâcher certains objectifs que finalement vous n'avez plus, enfin qui résonnent plus du tout avec vous aujourd'hui. Bref, il y a quelque chose à laisser derrière soi, peut-être une façon de vivre, une façon de consommer. Voilà, pour aller vers autre chose. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 15 au 28 février. Et vous avez la carte du scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Alors là, c'est pas rien du tout. C'est une énergie extrêmement puissante ici qui parle de transformation. Il va falloir faire des choix. Il va falloir oser peut-être aussi dire non à certaines choses, oser changer profondément une façon d'être, une façon de vivre, une façon peut-être de voir les choses, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une transformation qui se met en place ici. Nous avons la maison 1. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Bon, bah là, pour certains, ça peut être aussi le fait d'accepter de voler de ses propres ailes. D'oser de se lancer, je sais pas, dans un projet individuel. Donc, voyez comment ça correspond pour vous. Ça peut être aussi le fait de se séparer, peut-être d'une relation, de voler de ses propres ailes. Moi, je sens vraiment le côté émancipation. Ouais. Ok. Bon. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ah. Hey, voilà. Bon, ok. Tout ce qui brille. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle parle d'illusion. Elle nous parle d'illusion, elle parle aussi peut-être justement de ce qui brille, hein, de façon générale, dans le sens où peut-être que effectivement le côté matériel, confort, argent, valeur, les choses comme ça vont être mis au premier plan. Et là, on va nous pousser, en tout cas pour les poissons, on va être confronté à laisser tomber quelque chose. Une croyance peut-être aussi. Hein, vous savez, le fait de se dire, bah oui, mais moi, je pourrais pas vivre sans argent. Ou je pourrais pas vivre, je sais pas moi, euh,
dans une situation, je sais pas. Là, ça va nous pousser dans nos retranchements. Moi, j'ai vraiment ce ressenti ici qu'attention, hein, des choses peuvent être remises en question et pas pour rien, hein. C'est vraiment pour qu'on sorte d'une forme d'illusion. Et oui, la peur du manque. Voilà, on est là, on y est. Bon, ben voilà. La peur du manque, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon. Bref, toutes ces peurs-là peuvent remonter à la surface durant cette période. Donc il va falloir s'accrocher, les poissons. C'est pas évident. Là, oui, c'est pas évident parce que il y a besoin de changer radicalement quelque chose. Peut-être une façon de vivre, une façon de voir les choses, une façon de consommer. Je ressens beaucoup aussi. Ouais, il y a des choses qu'on pensait ne pas être possibles qui aujourd'hui, finalement, le sont. Donc ça remue, c'est pas évident à vivre. Mais en même temps, une fois que c'est dépassé, hein, que les peurs sont dépassées et que finalement on se rend compte que on peut vivre avec 3 fois rien et qu'on peut aussi se débrouiller et s'épanouir parce qu'on arrive aussi à s'assumer seul peut-être ou à voler de ses propres ailes dans un projet ou dans une situation, nous apporte une énorme satisfaction personnelle qui vaut tout l'or du monde. Vous voyez, il y a un truc comme ça que je ressens fortement ici. Ok. Alors, avec l'oracle des nombres, on parle de protection ici. Bon, bah oui. La protection, la prudence, le fait de vouloir se protéger à tout prix, peut-être de quelque chose qu'on tient à bout de bras. Hein. Il y a la carte de l'artiste ici qui se présente. Alors, l'artiste, c'est l'envie de, quelque part, d'exprimer notre propre sensibilité. Hein, soit au travers d'un art, soit au travers d'un projet, soit au travers de quelque chose qui nous tient à cœur. Mais on le sait que dans la vie, il faut faire des choix et que parfois, on ne s'autorise pas à vivre peut-être ce qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de vivre, parce que financièrement, ça coince. Ou en tout cas, ça pourrait coincer. Or là, on va nous pousser à faire des choix. Est-ce que notre envie ou notre besoin de se sentir rassuré, protégé, peut-être par un travail, une situation, une somme d'argent ou quelque chose comme ça, va être plus fort que l'envie de s'autoriser à vivre par ses propres moyens ou en tout cas par de son propre art, par exemple. Hein. Ouais. Alors, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité durant la période du 15 au 28 février. Et oui, 9 de bâton, hein, certaines fatigues, là je sens une fatigue, je sens l'idée ici d'être vraiment, de chercher à se protéger, de chercher à anticiper quelque chose, de chercher à tout prix des solutions, des réponses pour pouvoir se sentir rassuré hein, vis-à-vis des changements qui arrivent ou des choses qui nous poussent justement à changer. Et alors là, on pourrait avoir le roi d'épée, pour moi, ici, pourrait me parler effectivement d'une prise de décision importante, mais ça peut être aussi des nouvelles de peut-être d'un homme de loi, d'un rapport à la loi, à la justice, à quelque chose de juridique, par exemple, peut-être des papiers, des documents administratifs, peut-être aussi, bon, il y a quelque chose où il y a une autorité, il y a quelque chose de difficile là. Et là, je sens un surmenage hein, avec la 9 de bâton, donc attention quand même à ne pas vous stresser, vous surmener par rapport à quelque chose qui demande d'être réglé. Pour certains, ça peut concerner un héritage ici. La 10 de Pentacle fait référence à l'héritage familial, par exemple, aux transmissions, à tout ce que l'on a pu mettre de côté, à tout. Ça peut aussi être un patrimoine, peut-être une maison, un logement, quelque chose où on a pu mettre ses propres richesses à côté. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez à tout prix à protéger quelque chose qui vous est transmis, qui vous a été transmis, peut-être un héritage, quelque chose comme ça, mais vous sentez que c'est difficile, c'est compliqué, il va falloir faire des choix. Là, on sent qu'il y a une décision peut-être de justice ou quelque chose qui... Peut-être s'en remettre à un avocat, un notaire ou quelqu'un ici qui gère un petit peu les lois, les règles, tout ça. Ouais, c'est pas évident. Bon. En tout cas, cet as de Pentacle vous parle d'une opportunité. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat aussi pour certains d'entre vous, mais c'est un caractère assez... En fait, ça résonne par rapport à tout ce que l'on a pu apprendre, à tout
tout notre savoir, notre transmission, hein. C'est vraiment ça que je ressens ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement faire attention à vos papiers, vous allez peut-être vous renseigner, voir un notaire justement pour protéger ce que vous voulez léguer à vos enfants, ou il y a vraiment cette notion-là, hein, on met en place quelque chose, mais c'est tracassant, c'est fatigant, il y a des changements, on sent que la peur de manquer, la peur de se retrouver dans une situation compliquée et difficile est présente. Et là, il va falloir vraiment discerner aussi, faire preuve de discernement pour savoir ce qui est le plus important pour nous. Oui. 9 de denier, hein. La 9 de denier est quand même quelque chose d'intéressant parce que elle nous parle d'estime de nous, de notre capacité à nous faire confiance, à nous mettre en valeur, à aussi savoir qu'on peut compter sur son propre potentiel. Elle parle aussi de récolte matérielle. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être un héritage, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à régler ici. Ouais, bon. Je sens le côté administratif, administration très présent aussi, hein. Il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Bon, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental du côté des poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 28 février. On retrouve la carte de l'artiste et de réflexion. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez à vivre quelque chose ou une vie, peut-être un quotidien beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, avec votre propre sensibilité, avec votre propre inspiration. Et il y a quelque chose qui colle pas. C'est comme si quelque part vous avez du mal à trouver un équilibre entre les responsabilités, les finances, le travail, peut-être les obligations, tout ça. Et en même temps, votre vie un peu plus fleur bleue, un peu plus, voilà, le côté artistique, le côté sensibilité, d'avoir envie que les choses soient simples, que les choses soient belles surtout. Là, il y a un besoin de trouver un équilibre par rapport à tout ça. On va voir. Sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Bon, il y a quand même le char de guerre. Pour moi, il y a des choses qui tiennent à cœur ici, et c'est important. C'est très important à vos yeux. Ouais. Sur le plan relationnel, moi j'ai l'impression, par contre, vous n'allez pas être dans l'hésitation. Vous n'allez pas... non. Il y a un côté un peu... Comment je pourrais dire, un peu irresponsable, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous allez chercher peut-être à fuir vos responsabilités, à fuir un petit peu votre vie trop lourde. Il y a quelque chose d'un peu lourd, il y a quelque chose d'un peu difficile. Et par moments, vous allez avoir envie peut-être effectivement de vous évader. Alors attention aux excès quand même, parce qu'avec la carte de l'homme vert, on est vraiment sur le lâcher-prise, on est sur le fait ici de prendre des risques et de pas forcément penser au lendemain. Voilà, on est dans l'instant présent, on vit le moment, et puis on pense pas à plus tard. Et puis le page de bâton, il est un petit peu pareil, c'est-à-dire que lui, il est curieux, et puis il a envie de... Voilà, s'il y a quelque chose qui lui donne envie de faire, bah, il va le faire, quoi. Il va pas se poser 3 milliards de questions. Et le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il a quand même plus d'expérience. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Mais il y a vraiment une énergie qui vous pousse à expérimenter de nouveaux domaines, de nouvelles contrées, et peut-être que pour certains d'entre vous, bah, vous allez chercher à vous libérer d'une relation ou d'une situation ici, et de vouloir tenter de nouvelles choses, de vouloir peut-être rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on parle du domaine artistique, donc peut-être que vous allez vous rapprocher aussi des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, dans les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Vous voyez, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un besoin de s'évader. Il y a un besoin de changer le quotidien, la routine, les choses qui vous saoulent. Voilà, il y a besoin de ça. Donc attention quand même, parce qu'avec le char de guerre, il pourrait y avoir des impulsivités par moment. Ouais, c'est un peu délicat, hein. C'est comme si vous allez avoir envie... d'un jour à l'autre, il y a le côté quand même imprévisible, hein, dans le sens où, bah ouais, c'est pas prévu, mais là j'ai envie de faire ça, je le fais, point. Voilà. Et puis ceux qui sont pas d'accord, eh ben, tant pis pour eux, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion d'être déterminé à vouloir vivre quelque chose de nouveau, de nouvelles expériences aussi. Alors, on a le roi de bâton et la reine de bâton. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le côté yang, et yin et yang, mais surtout yang,
Dans le bâton, c'est le côté énergie d'action, pouvoir, votre propre capacité à prendre des initiatives, à être sur le devant de la scène. Donc moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, si vous avez une part un peu artistique, si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez être en mesure de tenter de nouvelles choses et de vous mettre en avant. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place, moi. Je le ressens comme ça parce que le côté relationnel ressort très peu. J'ai l'impression que c'est plutôt le côté expérience, avoir envie de se mettre en avant, avoir envie de tenter de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, peut-être dans des projets, dans des situations, tenter des choses qui finalement voilà, vous permettent de vous évader. Ouais, c'est un peu ça. Donc peut-être que tout ce qui brille, faites attention à quand même ne pas chercher à l'extérieur ou aller trop loin dans le fait de vouloir vous évader, de lâcher prise, d'avoir de la nouveauté. C'est peut-être ça, hein, cette notion de tout ce qui brille, et de se dire, bon bah finalement ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est peut-être de revenir aux choses simples, aux choses sûres, aux choses, vous voyez, confortables. Parce que là, j'ai vraiment... c'est la fuite en avant, quoi. C'est le char de guerre, l'homme vert, c'est vraiment la fuite en avant où on décide de se lancer dans quelque chose tête baissée sans penser aux conséquences. Bon, en soi, les conséquences, je les vois pas vraiment, hein, puisqu'on a quand même le roi de bâton et la reine de bâton. Donc il y a quelque chose de très simple. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une envie de revenir aussi à la nature, de revenir à quelque chose de vivre d'amour et d'eau fraîche, vous savez, vraiment le truc, eh ben c'est pas grave, je quitte mon boulot, je quitte toutes mes responsabilités, je fuis le monde matériel pour vraiment vivre de spiritualité, d'amour et puis d'expérience. Vous voyez, il y a un côté un peu roots, un peu là-dedans, mais c'est vraiment, vous allez être poussé dans ces énergies-là. Et quelque part, ça va vous permettre aussi de comprendre ce qui est peut-être essentiel pour vous et de vous défaire de tout ce qui est superflu. Voilà. Donc là, il y a des grosses remises en question sur le côté matériel et financier, sur le côté routine, sur le côté... même peut-être les relations qui datent depuis toujours. Il y a tout qui est remis en question chez vous, les poissons, hein. Je ressens vraiment ça. Donc attention quand même à ne pas être trop dans l'extrême, parce que Jupiter a tendance à grossir un peu les excès, voilà, les coups un peu de folie comme ça. Mais c'est quelque chose qui va être nécessaire, qui va vous permettre d'expérimenter peut-être de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, et qui peut changer la donne, et qui peut évidemment vous remettre les choses en perspective, quoi, hein. Bon, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens, parce que là c'est assez étonnant. Il y a des grosses remises en question. Peut-être que vous allez remettre en question tout votre fonctionnement, tout ce que vous avez pu établir jusqu'à aujourd'hui. Bon. C'est très intéressant en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ah ah! Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc effectivement, il y a des grosses remises en question qui sont là pour tester un petit peu notre capacité à écouter notre cœur, en tout cas à vouloir écouter ce qui se passe en nous pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc ça va nous confronter à des choix qui vont pas être évidents, hein. Vraiment ça va pas être évident les poissons, donc accrochez-vous, mais écoutez toujours votre cœur, écoutez toujours ce que vous dit, ce qui vous fait rêver, ce qui vous épanouit et ce qui vous attire dans la vie, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.